Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler des news par rapport au live KR que nous avons eu. Donc on a eu pas mal d'infos avec pas mal de codes. Si jamais au niveau des codes j'ai rentré les codes, donc actuellement je les ai déjà récupérés, mais vous allez voir qu'on peut récupérer pas mal de récompenses avec 5 cadeaux, 10 tickets là, une extraction, des cristaux et tout, donc voilà, n'hésitez pas à taper les codes. Si jamais je vous les montre, elles sont sur le Discord ici, voilà. Donc c'est du coup les 3 codes là qui ont été sortis lors du live, et sinon on a durant ces 2 derniers jours 4 autres codes qui ont été sortis. Donc vous avez pas mal de cristaux à récupérer, pas mal de récompenses, donc voilà. Donc n'hésitez pas, ça c'est pas mal. Et au niveau de mon code créateur, je verrai bien. Bon, bien évidemment, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description, et vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos. Donc voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, ça soutient. Et puis voilà. On va du coup commencer. Donc je vous ai montré directement les codes, et on va aller directement dans informations ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu beaucoup de questions. Donc, au tout début du live, on a eu des questions, malheureusement que je n'ai pas pu traduire. Donc, lors d'une prochaine vidéo, quand Netmarble va sortir la traduction, je vous ferai la vidéo d'ailleurs par rapport à ça, à moins qu'il y ait une personne de la communauté qui serait capable justement de tout traduire. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réponses, de questions-réponses, donc voilà. On a eu déjà une première réponse, ce serait bien de synthétiser à nouveau les gemmes de niveau 5 inutilisées, voilà. C'est vrai que moi j'ai pas mal de gemmes niveau 5 que je ne peux pas utiliser, donc voilà. Donc ce serait cool. Quand sortira le cours ulti de Sun Jinwoo, parce qu'il compte sortir un cours ulti pour que ça soit plus rapide. Ensuite, on a du contenu coopératif, compétition de guildes, etc. J'espère qu'il sera mis à jour. Donc voilà, des questions par rapport à ça, par rapport à du contenu compétitif et coopératif. Je sais que ça intéresse pas mal de personnes, mais du coup, Netmarble, eux, font ultra attention par rapport à ça, parce que ça peut détruire un jeu. Voilà. Donc ils font très attention. Goto Ryuji n'est-il pas mis à jour en décembre? Et ça, on aura la réponse en fin de vidéo. Veuillez laisser votre question, ça c'est par rapport aux questions, parce qu'il y a des questions justement que les gens pouvaient poser dans les commentaires, et eux ils répondaient derrière, donc voilà. Ensuite, question de retour après une longue période depuis la mise à jour, on dirait qu'il y a beaucoup de nouveaux chasseurs ici, n'est-ce pas difficile de s'adapter? Et ça on a la réponse juste en dessous en fait tout simplement. C'est bien que le jeu devienne plus facile, mais j'aimerais que les utilisateurs de haut niveau aient aussi quelque chose à faire. Donc voilà, pour de la difficulté pour ceux qui sont, on va dire, qui ont beaucoup de puissance. Question, l'événement de réinitialisation d'artefacts n'est pas pratique, et ça j'avais sorti une vidéo aussi par rapport à ça. Comme quoi pour les free-to-play c'était un event où il fallait faire vraiment attention, et que c'est vrai que c'est pas un event pratique, vraiment. Voilà. Bref, commençons au niveau des news par rapport aux événements. Nous avons des récompenses du coup supplémentaires qui ont été ajoutées pour les nouveaux joueurs. Comme on a pu voir par rapport à la question dessus, mission spéciale nouvel utilisateur mise à jour prévue en janvier. Donc en gros, les personnes vont pouvoir tout simplement récupérer des récompenses supplémentaires. Donc on peut voir qu'il y a des missions à faire là, avec du coup de Chae peut-être à récupérer, donc c'est vraiment cool, avec des tickets perma comme on peut le voir. On peut voir aussi à droite que nous pouvons du coup, nous avons une bannière où on va pouvoir tirer un personnage qu'on veut, voilà, obtenir 100% un chasseur sélectionné, acquisition qu'une seule fois. Donc voilà, c'est que pour les débutants d'ailleurs qui débutent le jeu. Je sais pas si nous, vu que ça fait longtemps qu'on est sur le jeu, est-ce qu'on va avoir ça au début? Est-ce qu'on va avoir ça vu que nous on est là depuis longtemps, ou c'est juste pour les nouveaux joueurs? En tout cas, je pense que ça va être plus pour les nouveaux joueurs, et c'est cool parce que ça veut dire que les gens vont voir la saison 2 de Solo Leveling, ils vont regarder, et forcément ils vont voir le jeu et ils vont avoir envie de jouer au jeu. Et c'est cool qu'ils mettent ça en place, du coup ça permet du coup à ces gens, quand ils arrivent sur le jeu, d'être récompensés et de kiffer en fait, de kiffer leur vie sur le jeu quoi, tout simplement. Donc voilà, ça fait plaisir. Passage du level 100 de Sun Jinwoo, voilà, le passage de level 100 avec toutes les difficultés augmentées suite à son level, comme d'hab, par rapport au portail, etc., par rapport au butin. Nouvelle classe de Sun Jinwoo avec les conditions requises pour pouvoir le passer. Donc nouvelle promotion de Sun Jinwoo, maître des abysses. Donc je sais pas c'est quoi le skin, donc c'est peut-être ça le skin. Oh, en soi classique, un skin classique, voilà, stylé, moi j'aime bien. Pas besoin qu'il ait trop de style. Moi j'aime bien aussi les skins banals comme ça, c'est simple, efficace. Et Sun Jinwoo, bon voilà,
de toute façon, il met tous les vêtements, Sun Jinwoo, ça lui va bien, voilà. Conditions de changement d'emploi, atteindre la puissance de 150 000, donc voilà. Donc ça va, c'est pas non plus compliqué. Pour les nouveaux joueurs, je sais pas si c'est facile ou pas. Terminer le chapitre de l'histoire de l'île de Jeju. Donc il faudra terminer le chapitre de l'île de Jeju pour passer à la classe supérieure. Effacer le champ de bataille de l'étage trial de 40, donc il faudra faire le champ de bataille niveau 40 pour pouvoir du coup avoir cette classe. Avantages liés au changement d'emploi. Emplacement supplémentaire pour une pierre de bénédiction, donc on aura des pierres de bénédiction supplémentaires. Costume original du raid de l'île de Jeju. Costume de raid de l'île de Jeju tiré de l'œuvre originale. Donc c'est par rapport à son costume qu'il a par rapport à l'œuvre. Compétence d'ultime supplémentaire, donc on va avoir une nouvelle compétence d'ultime, donc sans doute qu'elle sera meilleure que les autres, voilà. Donc on verra bien, de toute façon on sortira d'autres vidéos, donc on aura pas mal de vidéos à sortir demain et tout, donc c'est cool, ça fait plaisir, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour sur Solo Leveling, on est toujours gâté, il y a toujours plein de trucs à dire, bref voilà, ça fait plaisir. Beru arrive en tant qu'ombre avec des augmentations de l'attaque et des coups critiques, ça m'a l'air pas mal, voilà. Je me dis que ça m'a l'air pas mal parce que il lui manque à la fois les dégâts critiques et à la fois l'attaque. Donc ça va être intéressant en sachant qu'on ne connaît pas les compétences de Beru et on ne connaît pas ce qu'il va faire réellement sur le terrain. Donc ça se trouve qu'il va être encore plus pété, donc j'ai hâte de voir, mais ça a l'air vraiment intéressant. Voilà. Nouveau rang pour les ombres avec des compétences supplémentaires. Préparez vos traces d'ombre parce que ça va coûter cher, tout simplement. Du coup, nous avons une nouvelle rareté, comme on peut le voir, où ils passent vraiment un peu plus vers le côté violet, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et du coup, ça va nous coûter pas mal de traces d'ombre. Donc, ils disent bien que renforce l'autorité de l'ombre, compétences générales supplémentaires. Donc, on va avoir des compétences supplémentaires par rapport à cette amélioration. J'ai hâte de voir ça. Et puis voilà. Nouvelle bénédiction avec 3 de survie et 2 offensives. Comme on peut le voir, du coup, on augmente l'attaque selon les hints, et à ça, j'ai très hâte de voir la bénédiction, parce que c'est par rapport à l'intelligence du personnage, donc ça va être, peut-être qu'on va devoir build autrement, du coup, Sun Jinwoo par rapport à ça, avoir le nombre d'attaques qu'on va pouvoir gagner, et ça se trouve que la bénédiction va être nulle, et qu'on va pas du tout la jouer. Donc on sait pas encore l'influence que va avoir le hint sur, du coup, l'attaque, mais en tout cas, ça va être très intéressant de tester tout ça. Désir augmente l'attaque lorsque les MP est de 60% au moins, voilà. Donc ça, je trouve ça un peu moins. Ça veut dire que faut tomber avec Sun Jinwoo à 60% de MP en moins. Donc ça veut dire que généralement il faut toujours chercher à avoir le maximum. Mais après, je pense que c'est pas non plus contraignant avoir le nombre d'attaques que ça va du coup rapporter, et si elle est intéressante. À voir si c'est pas intéressant justement de faire en sorte d'être toujours en dessous de 60% par rapport à Sun Jinwoo pour augmenter l'attaque. On verra si la bénédiction est intéressante. Survie, donc on a 3 du coup bénédictions de survie qui ont été ajoutées, bouclier d'alimenter, consommer des dégâts par mana, donc voilà. Réduit les dégâts subis de 1% toutes les 6 secondes et active un bouclier lorsque l'attaque de base touche. Donc j'ai hâte de voir du coup les pourcentages pour voir si elles sont intéressantes. Pour l'instant on n'a pas de pourcentage réellement ici. Bref. Prouvez votre grand accomplissement de médaille de défi. Donc les médailles de défi, ça on en avait déjà parlé. Donc ça va être du coup un ajout par rapport... C'est juste pour vos trophées que vous allez pouvoir obtenir. Vous allez pouvoir vous équiper des trophées et les montrer à tout le monde. C'est juste ça, voilà. Je sais pas si ça va donner de la puissance et tout. Donc on verra bien. On n'a pas trop d'informations par rapport à ça. 8ème, nouveau chasseur, Shimizu Akari, qui va arriver du coup avec sa hache. Donc j'ai pas eu forcément d'informations, j'ai essayé de traduire les commentaires du coup des personnes qui écrivaient dans le chat coréen. Et on a pu voir qu'elle lançait des grosses attaques quand même. On a l'impression que c'est un breaker, donc j'ai hâte de voir. Apparemment elle est light, donc normalement c'est un personnage soutien light, mais je pense qu'elle sera plus pas en mode on va dire healer ou autre, mais elle va vraiment apporter peut-être des gros bonus à la team, peut-être de la défense réduite vu qu'elle a une hache, elle va break la défense de l'ennemi, je sais pas, peut-être un soutien mais qui break. C'est vrai qu'on n'a pas encore de personnage support qui break, donc c'est possible, un personnage light qui break, donc à voir, ça serait peut-être complémentaire avec la team, donc voilà. Amélioration des récompenses dans le mode pour tester les nouveaux personnages, et l'autre amélioration que je n'ai pas trop comprise. Donc voilà. En gros, nous avons une amélioration, vous savez, on peut lancer du coup, quand il y a un nouveau personnage qui sort, on a dans cette icône en fait, quand on clique dessus,
un personnage, donc si jamais je vais directement vous le montrer, mais en gros c'est exactement, c'est pas ici, il me semble que c'est dans, ici, voilà, aperçu de chasseur. Et en fait, ils vont tout simplement augmenter les récompenses qu'on avait ici. Moi, j'ai fait 0 personnage, littéralement. J'ai fait 0 personnage. J'en ai fait peut-être quelques-uns au début. Voilà, j'ai fait ceux du début. Mais après, j'ai plus jamais refait parce que ça m'intéressait pas. Et là, vu qu'ils vont améliorer, et apparemment, ils risquent peut-être d'ajouter un ticket, comme on peut le voir. Ajout des billets de tirage au sort. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont l'ajouter. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer un ticket par rapport à ça. Donc, c'est cool. Du coup, moi, après, je sais pas si ça va être contraignant pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, enfin je veux dire ceux qui l'ont fait, est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer ces tickets aussi? Normalement je pense que oui, mais ça devrait pas causer de problème. Et le côté où j'ai pas trop compris, c'est l'organisation améliorée du contenu, donc apparemment ça va être amélioré de ce que j'ai compris par rapport aux missions d'install, de rappel et éphémère, et aussi par rapport au champ de bataille, et sauvegarde améliorée des enregistrements clairs précédents, sauvegarde améliorée des enregistrements effacés précédents. Donc peut-être par rapport au score, peut-être que ça va être amélioré pour justement éviter qu'il y ait moins de bugs et mieux comprendre justement le score qu'on a fait, je sais pas. J'ai pas trop compris ce truc-là, mais ça se trouve que c'est ça. Ensuite, au niveau du 10e, amélioration de l'atelier de la lumière brillante, on peut enfin utiliser plusieurs tickets dans l'atelier au lieu d'un seul, un ajout de l'épreuve d'effort dans l'atelier pour ajouter de la difficulté pour les plus avancés, comme ils ont pu répondre aux questions-réponses au-dessus. Donc en soi, on a quelques réponses quand même par rapport à tout ça. Donc amélioration de la bataille radiante, amélioration de l'atelier de la lumière brillante, voilà, jeu multijoueur blind attack. Donc c'est pas du multijoueur, hein, je vous rassure, c'est juste qu'en fait qu'on va pouvoir tout simplement, au lieu d'utiliser un ticket sur du coup Vulcan ou Baran, on va pouvoir en utiliser 2. Je sais pas si on peut en utiliser au-dessus de 2 ou 3 ou voire 4, mais si on peut, j'ai hâte de voir justement la limite qu'on peut atteindre. Donc on verra ça lors de la mise à jour, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça prendra moins de temps. Là où on risque de prendre plus de temps, donc en soi on va perdre moins de temps par rapport à ça, mais on risque de perdre plus de temps par rapport à ça. Après c'est normal, c'est de l'ajout de difficulté, il nous faut de la difficulté sur le jeu, on peut comprendre. En espérant que du coup on voit qu'il y a une nouvelle monnaie, donc forcément peut-être une nouvelle boutique, donc à voir ce que va donner la boutique, en espérant que ça va pas trop déranger, on va dire, les personnes qui ne pourront pas aller chercher ces récompenses. Donc preuve de l'atelier de la lumière et puis voilà, hein, tout simplement. Ils vont juste ajouter l'épreuve d'effort, et puis voilà. Event de fin d'année avec un... Donc j'ai mis ce screen parce que je trouvais l'image vraiment belle. Donc avec Sun Jinwoo, costumé comme ça, avec Chae. Donc voilà, c'est stylé, la petite image. Événement de Noël avec le boss et la lance à récupérer. Donc on a du coup un boss qui va arriver, qu'il faudra affronter, donc cadeau bombe Hobgoblin, avec du coup une récompense à la clé, avec une lance qui a l'air de type feu. Donc j'ai hâte de voir si elle va être intéressante. C'est vrai qu'on a eu une lance d'arc, on a eu une lance feu, du coup, comme on peut le voir, et une lance light. Du coup, j'imagine qu'ils vont nous sortir tous les éléments de la lance, donc peut-être une lance haut aussi qui vont nous sortir. J'ai l'impression qu'on est bien parti pour sortir, pour qu'ils nous sortent vraiment toutes les armes. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir par la suite, du coup? Parce que c'est vrai que plus ils vont sortir des armes, et plus ça va être compliqué de sortir des armes, on va dire, qui sortent, on va dire, un peu du lot. Après, ils peuvent très bien nous sortir des doubles lames et tout, enfin bref, au lieu de sortir des doubles dagues, donc on verra bien par rapport à l'avenir. Événement où il faut défendre le sapin de Noël, donc on connaît, on a déjà eu ces événements, il faut juste défendre le sapin de Noël, et on va avoir des récompenses. Ensuite, nous avons l'événement de jeu de cartes combinées qu'il faut retourner. Donc en gros, il faudra trouver les combinaisons. Donc cette combinaison-là, donc les cartes seront retournées, il faudra trouver les cartes. Et pour gagner tout simplement des récompenses. Il y a des scores, des combos et il y a même un temps. Ça va être fun en vrai. J'aime bien les petits mini-jeux comme ça qu'ils font à chaque fois. C'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Même le Flappy Bird qu'on avait eu là, j'aimais bien. Mais voilà. Ouais, c'est sympa, c'est cool. Et moi j'aime bien aussi ce genre de mini-event et tout. Costume de Noël à gagner, je n'ai pas d'infos s'ils sont tous les deux gratuits. Je pense qu'il y en a un des skins qui va être gratuit. Donc on a du coup le skin par rapport au nouveau personnage et le skin de Amamirai. Et pour le coup, j'avoue que le skin de Amamirai est pas mal. En vrai, les skins sont vraiment pas mal. En plus avec les cornes là et tout. C'est stylé, franchement, et ça changera du skin de maillot de bain qu'on a, le seul skin de maillot de bain qu'on a par rapport à Mamirai. Au moins elle sera plus vêtue et elle a plus de flow comme ça que voilà, en maillot de bain, parce que c'est terrible.
Ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, événement du Nouvel An avec un chroma d'Alicia Blanche et un ticket de chasseur et d'armes de chasseur SSR. Donc comme on peut le voir, du coup on a Alicia Blanche avec une peau teinte et tout, enfin bref. Donc stylé. Moi j'aime bien le costume, du coup un peu sombre, on va dire en noir et tout. J'aime beaucoup la tenue et avec une nouvelle couleur de cheveux. Du coup moi j'aime bien aussi le fait qu'il change les couleurs des cheveux et tout. Ça rend, on va dire, un autre côté au personnage. Ça rend un peu le personnage un peu unique par rapport aux autres skins, quoi, tout simplement. Ensuite, billet de sélection d'armes de Hunter et Hunter, voilà, donc on peut voir qu'on aura les chasseurs par rapport aux armes de chasseurs et par rapport aux chasseurs SSR qu'on aura par rapport à l'event. C'est bien parce qu'en plus j'ai sorti une dernière vidéo par rapport aux récompenses qu'on a par rapport au raid de Jeju. Et à la fin, la récompense des 1 million n'était pas non plus ce qu'on attendait. Mais c'est quand même bien, c'est très bien. Et on peut voir que j'avais dit suite à cette vidéo, dans tous les cas, c'est sûr qu'ils vont nous gâter par la suite par rapport aux récompenses du Nouvel An, de Noël. Et on peut voir qu'il y a encore des récompenses. Bref, c'est Noël, quoi. C'est Noël, c'est le Nouvel An avant l'heure. Enfin bref, c'est incroyable. Bref. Donc, si j'ai bien compris, nous avons normalement ce très joli skin en cadeau que nous allons recevoir gratuitement avec du coup Sun Jinwoo 2024, prix du jeu coréen, récompense gratitude. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas, c'est mentionné nulle part comme quoi ce skin est du coup payant. Il y a juste un truc que moi je trouve dommage, c'est juste il y a trop de doré. Je trouve que Sun Jinwoo, le doré, c'est pas quelque chose que je lui mettrais. C'est plus quelqu'un qui est vraiment aurait besoin de tenue, tu vois, qui a du flow. Mais moi, j'ai un peu du mal avec les tenues dorées sur Sun Jinwoo. Mais elle est très stylée. Elle reste très stylée. Donc c'est pas non plus la meilleure pour moi, mais je la trouve bien. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez par rapport à tout ça dans les commentaires. Vous, ce qui vous intéresse par rapport à toutes ces nouveautés. Et puis voilà, tout simplement. Et pour finir, nous avons bien évidemment la roadmap du semestre 2025 de Solo Leveling. On peut voir que certains personnages ont été décalés et qu'il y a pas mal de contenu à venir. Voilà. Donc on va pouvoir voir du coup tout ça. Je vais carrément cliquer sur l'image, comme ça je vais pouvoir vous zoomer, parce que c'est vrai qu'autrement on va pas voir. Mais en gros, on peut voir que là, nous avons du coup en janvier l'atelier Radiance, donc on va avoir l'atelier de la lumière avec du coup ce boss là, de ce que j'ai compris. Donc il est de type ténèbres, l'élément qui serait fort contre lui, j'imagine que ça va être l'élément light, et le deuxième élément qui pourrait bien fonctionner, l'élément eau peut-être. Mais voilà, en tout cas, on aura un autre atelier et on aura probablement des skins aussi à gagner par rapport à tout ça. On va avoir du coup, lors de ce mois-ci, le nouveau chasseur du coup, Ezil Radir, donc qui arrivera du coup début janvier. Donc voilà, ensuite nous avons février, donc là pour une fois, là ils vont pas nous sortir de personnage, j'ai l'impression. Donc ils vont attendre 2 mois pour nous sortir un nouveau personnage. Oui. Donc à voir s'ils nous sortent un autre personnage ici, mais ça veut dire que là on aura 2 mois d'attente. Et en vrai, ça va être le moment pour vous de profiter pour économiser vos tickets. En vrai ça va être très intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu non plus énormément de temps pour économiser, et là ça va être vraiment la période pour économiser. Donc voilà. Ensuite nous avons du coup la Reine des Fourmis février, nouveau boss de guilde, voilà. Donc je pensais pas qu'ils allaient sortir un nouveau boss de guilde, mais ça fait plaisir, en vrai. Donc à voir à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que ça va donner comme récompense supplémentaire. Est-ce que on va avoir des choses bénéfiques par rapport à la guilde? J'ai hâte de voir. Franchement, je sais pas pourquoi ils nous rajoutent un autre boss, peut-être par rapport aux récompenses, peut-être que c'est une autre difficulté du boss qui fait qu'on va peut-être obtenir plus de récompenses, ou peut-être que c'est juste un deuxième boss à faire durant la semaine, je ne sais pas. Bref, on verra bien par rapport à tout ça. Donc voilà, saison régulière de la porte de simulation. Donc la saison par rapport à la porte de simulation, ok. Je sais pas, ouais, j'ai pas trop compris. Donc c'est juste la simulation, je pense. Postuler pour participer à un concours mondial. Donc on pourra postuler pour participer à un concours mondial. Ok, on verra bien. On verra bien par rapport à ça. Raid de coopératif de Jeju. Donc on aura des raids justement qui vont arriver en début janvier.
Donc de ce que j'ai compris, du coup, c'est pas fin d'année, de ce que je comprends. Donc ça va arriver là. Et on peut voir que, du coup, on voit toujours coopératif. Je sais pas si ça va être, du coup, avec des gens et tout. Ce serait vraiment cool, hein, des modes coopératifs et tout. Mais, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas, c'est juste, ils jouent avec les mots. On verra bien. En tout cas, voilà. Ensuite, au niveau de Mars, on a l'histoire cachée de Yogg-Mund, seigneur du monde. Donc franchement, si c'est un boss, le boss est très stylé. Je ne connais pas le personnage. Si jamais, moi, j'ai pas tout lu le webtoon, donc je sais pas si le perso est tout est dedans. Donc je verrai bien. De toute façon, là, j'ai commandé les derniers livres. J'attends qu'ils sortent la fin des tomes pour du coup découvrir la suite de Solo Leveling, parce que voilà. Et puis voilà. Ensuite, chasseur de classe S, Ryuji Goto, qui sortira du coup au mois de mars. Donc j'ai très hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que là, le perso, lui, il me hype. Hein. Et je pense qu'ils ont décidé de le décaler parce que c'est vu que c'est un personnage qui est pas mal hype. Je pense que ça peut être compréhensible qu'il décale par rapport surtout à Thomas André. Et je pense qu'ils allaient enchaîner trop de gros personnages. Et je pense qu'ils ont bien fait en fait de séparer parce que le fait d'enchaîner trop de gros personnages, ça aurait été compliqué pour les free-to-play d'invoquer ces personnages-là. Donc là, maintenant, vous, les free-to-play, vous avez plus de choix pour économiser. Et même le mois de février, normalement, on n'aura pas de portail. Donc ça va vous permettre d'économiser encore plus, en espérant qu'ils rajoutent des events et tout avec des récompenses qui vous permettra d'avoir un peu plus de choses. Voilà. Ensuite, on a Sun Jinwoo, ancien employé, d'accord, j'ai pas compris, préliminaire de la compétition mondiale. Donc ça, c'est par rapport à ça, les préinscriptions et les compétitions mondiales. Donc je sais pas si moi je pourrais y participer, je verrai bien. Je verrai bien par rapport à ça. Avril, oui. Avril, du coup, nouvelle histoire, raid des chevaliers de Busan, raid de l'école, attaque Radiance Yogg-Mund. Enfin voilà. En tout cas, on a des boss et tout qui ont l'air vraiment stylés, j'ai hâte de voir. Événement de la saison, bataille de boss de guilde, ok. Donc on a bataille de boss de guilde. Donc ça veut dire qu'il nous rajoute encore un boss de guild, si j'ai compris? Non, ouais, d'accord. À voir. Sun Jinwoo en soi ancien employé, donc ça je comprends pas pourquoi à chaque fois ils mettent ça. Et diffusion en direct des finales de la compétition mondiale. Donc voilà ce qui se passera en avril, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Et du coup, donc le mois de mai, voilà. On va avoir du coup une nouvelle ombre. Je vois pas pourquoi. On a Beru qui est affiché, mais je sais pas qui pourrait être cette nouvelle ombre. À voir. Et événement du premier anniversaire. Donc on va voir l'événement du premier anniversaire au mois de juin, c'est vrai. Et on va voir du coup concepteur du nouveau système d'histoire. On va voir du coup la nouvelle histoire, une autre histoire par rapport à Solo Leveling Arise. Voilà. Trône maudit, difficulté difficile. Ok, je ne sais pas c'est quoi, mais on verra bien. Et Sun Jinwoo employé, et puis il n'y a rien d'autre en dessous, je crois, parce qu'ils avaient mis leur caméra ici, donc on ne pouvait pas trop voir. Mais en tout cas, c'est juste au mois de juin, donc on n'a pas jusqu'à la fin d'année. Donc c'est pas une roadmap complète, mais c'est jusqu'au premier semestre. Déjà, on a pas mal d'infos. Moi, il y a pas mal de choses qui me hype là-dedans avec les personnages là, surtout que d'ailleurs en fin d'année, on va avoir... d'ailleurs, attendez, il manque un personnage. On a un personnage féminin normalement qui était censé sortir aussi. Je sais pas quand ils vont le sortir. Peut-être ils vont nous sortir une double bannière. Non, je pense pas. Je sais pas du coup quand elle va sortir. Ouais, c'est bizarre. On verra bien par rapport à tout ça. Bref, hop, on ferme ça. Voilà, on a vu tout par rapport à Discord. Donc si jamais vous voulez rejoindre Discord pour voir parce que j'ai actualisé du coup tout ça en fonction des informations que je vais avoir, vous avez du coup dans la description comment rejoindre le Discord. Vous avez une vidéo avec un lien que j'ai mis. Vous avez aussi d'autres liens si jamais vous voulez voir. Puis voilà par rapport à tout ça, j'ai tout dit, j'ai rien d'autre à rajouter. Hop, j'ai eu une info intéressante justement par rapport au nouveau personnage parce que je n'avais pas trouvé l'info. Et il se trouve que d'ailleurs sur l'autre live, ils ont du coup montré à quoi va ressembler le personnage. Donc merci à Chou pour m'avoir partagé cette information. Et on peut voir du coup, je vais l'afficher en grand, que du coup elle va être du coup de type guérisseuse, light. Et puis voilà, donc elle va peut-être probablement remplacer Mine. Donc à voir, elle va se stuff en HP, en dégâts d'attributs légers, donc à mon avis hausse de dégâts, et dégâts de
coup critique, voilà, tout simplement. Donc au niveau des valeurs recommandées, et sinon on n'a pas d'autres infos, on a du coup le visuel de l'arme qui est une grosse hache. Donc je serais pas à l'abri que ça soit une type guérisseuse, mais qui break, parce que quand on voit la hache qu'elle a, on verra bien par rapport à ça, mais voilà. Donc on retourne sur le jeu, mais en tout cas pas mal de news qui fait plaisir. Donc à chaque fois j'ai la question d'ailleurs aussi comment j'ai eu ce skin. Ce skin là j'ai eu juste par rapport à Baran parce que j'étais dans le top 7000 et c'est pour ça que j'ai eu le skin. Voilà, si jamais je réponds aux questions. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette mise à jour qui va arriver prochainement, à toutes les informations. Donc je pense bien vous dire que tout ce qu'on a eu ici, on va pas forcément les avoir demain. Donc en gros le 19. Mais ça va arriver durant, demain, ça va arriver durant ce mois de décembre, peut-être par la suite, je sais pas s'ils comptent nous ressortir des mises à jour durant ce mois de décembre, et ensuite début de mois de janvier aussi, on a vu certains events qui vont arriver au début du mois de janvier, et par la suite par rapport à l'année, par rapport au premier semestre. Voilà. J'ai tout dit, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Moi je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et les prochains lives, c'était Virtual. Allez, bye tout le monde.